d'eau de l'esprit, efficace du sacrement, c'est ce même répit qu'il goûte dans ce lieu solitaire. Pauvres gens, dont la candeur s'embarrasse de tant d'inutiles discours. Braves saints campagnards qui croient consommer chaque matin la vie éternelle, et dont les sens ne connaissent pourtant qu'une illusion assez grossière, comparable à peine au rêve lucide, à l'illusion volontaire du merveilleux écrivain. Que ne suis-je venu plus tôt, se dit-il, respirer l'air d'une église rustique. Nos grandes-mères 1830 savaient des secrets que nous avons perdus. Il regrette la visite au presbytère, qui pensa l'égarer, le sot pèlerinage à la chambre du saint, ce peine de mur dont la vue fit chanceler un moment sa raison, spectacle en somme un peu barbare, et fait pour un public moins délicat. La sainteté, s'avoue-t-il, comme toute chose en ce monde, n'est belle à voir qu'en scène, l'envers du décor est puant et l'est point. Sa cervelle en rumeur bourdonne de 1000 pensées nouvelles, hardies, une jeune espérance, confuse encore, émeut jusqu'à ses muscles, il ne s'est pas senti, depuis bien des jours, si souple, si vigoureux. Il y a une joie dans le vieillir, s'écrie-t-il, presque à voix haute, qui m'est révélée aujourd'hui. L'amour même, oui, l'amour même, peut être quitté sans rudesse. J'ai recherché la mort dans les livres, ou dans les ignobles cimetières citadins, tantôt démesurés, comme une vision formée dans les rêves, tantôt rabaissée à la taille d'un homme en casquette, qui tient en bon état, disent-ils, la clôture des tombes, enregistre, administre. Non. C'est ici, ou dans d'autres séjours semblables, qu'il faut l'accueillir avec bonhomie, ainsi que le froid et le chaud, la nuit et le jour, la marche insensible des astres, le retour des saisons, à l'exemple des sages et des bêtes. Combien le philosophe peut apprendre de choses précieuses, incomparables, du seul instinct de quelque vieux prêtre tel que celui-ci, tout proche de la nature, héritier de ces solitaires inspirés dont nos pères firent jadis les divinités des chants. Ô l'inconscient poète, qui, cherchant le royaume du ciel, trouve au moins le repos, une humble soumission aux forces élémentaires, la profonde paix. En étendant le bras, l'illustre maître pourrait toucher du doigt le confessionnal où le saint de l'Ambreuse dispense à son peuple les trésors de sa sagesse empirique. Il est là, entre deux piliers, badigeonné d'un affreux marron, vulgaire, presque sordide, fermé de 2 rideaux verts. L'auteur du Cierge Pascal déplore tant de laideur inutile, et qu'un prophète villageois rende ses oracles au fond d'une boîte de sapin, mais il considère toutefois avec curiosité le grillage de bois derrière lequel il imagine le calme visage du vieux prêtre, souriant, attentif, les yeux clos, la main levée pour bénir. Qu'il l'aime mieux ainsi que tout sanglant, là-haut, face à la muraille nue, le fouet à la main, dans son cruel délire. Les plus doux rêveurs, pensent-ils, ont sans doute besoin de ces secousses un peu vives qui raniment dans leur cerveau les images défaillantes. Ce que d'autres demandent à la morphine ou à l'opium, celui-ci l'obtient des morsures d'une lanière sur son dos et ses flancs-points. Au bout du fil de fer, la lampe de cuivre oscille doucement, passe et repasse. À chaque retour l'ombre se déploie jusqu'aux voûtes, puis, chassée de nouveau, s'embusque au noir des piliers, s'y replie, pour se déployer encore. Ainsi passons-nous du froid au chaud, rêve saint marin, tantôt bouillant d'ardeur, effervescence, tantôt froid hélas, selon des lois méconnues, et sans doute inconnaissables. Jadis, notre scepticisme était encore un défi. L'indifférence même, où nous croyons plus tard tout atteindre, n'est bientôt qu'une pose assez fatigante à garder. Quelle crampe,
Seigneur, derrière le sourire épicurien. Mais nos petits-neveux ne réussiront pas mieux que nous. L'esprit humain fait varier sans cesse la forme et la courbure de son aile, attaque l'air sous tous les angles, du négatif au positif, et ne vole jamais. Quoi de plus décrié que ce nom de dilettante, porté jadis avec honneur. La nouvelle génération fut manifestement marquée d'un autre signe, on a su lequel depuis, c'était celui de son sacrifice, sort honorable, envié par les militaires. J'ai vu, tout frémissant d'une impatience sacrée, le jeune Lagrange pareil à un pressentiment vivant. Il goûte avant moi le repos qu'il a détesté. Croyant ou libertin, de quelque mot qu'on nous nomme, ce n'est pas assez que notre recherche soit vaine, chaque effort hâte notre fin. L'air même que nous respirons brûle au-dedans, nous consume. Douter n'est pas plus rafraîchissant que nier. Mais d'être un professeur de doute, quel supplice chinois. Encore, dans la force de l'âge, la recherche des femmes, l'obsession du sexe congestionne habituellement les cerveaux, refoule la pensée. Nous vivons dans le demi-délire de la délectation morose, coupé d'accès de désespoir lucide. Mais d'année en année les images perdent leur force, nos artères filtrent un sang moins épais, notre machine tourne à vide. Nous remâchons dans la vieillesse des abstractions de collège, qui tenaient de l'ardeur de nos désirs toutes leurs vertus, nous répétons des mots non moins épuisés que nous-mêmes, nous guettons aux yeux des jeunes gens les secrets que nous avons perdus. Ah! L'épreuve la plus dure est de comparer sans cesse à sa propre déchéance l'ardeur et l'activité d'autrui, comme si nous sentions glisser inutilement sur nous la puissante vague de fond qui ne nous lèvera plus. À quoi bon tenter ce qui ne peut être tenté qu'une fois? Ce bonhomme de prêtre a fait moins sottement qui s'est retiré de la vie avant que la vie ne se retirât. Sa vieillesse est sans amertume. Ce que nous regrettons de perdre, il souhaite en être au plus tôt délivré. Quand nous nous lamentons de ne plus sentir de pointe au désir, il se flatte d'être moins tenté. Je jurerais qu'à 30 ans il s'était fait des félicités de vieillard, sur quoi l'âge n'a pu mordre. Est-il trop tard pour l'imiter? Un paysan mystique, nourri de vieux livres et des leçons de maître Grotius, dans la poudre des séminaires, peut s'élever par degrés à la sérénité du sage, mais son expérience est courte, sa méthode naïve et parfois saugrenue, compliquée d'inutiles superstitions. Les moyens dont dispose, à la fin de sa carrière, mais dans la pleine force de son génie, un maître illustre, ont une autre efficace. Emprunter à la sainteté ce qu'elle a d'aimable, retrouver sans roideur la paix de l'enfance, se faire au silence et à la solitude des champs, s'étudier moins à ne rien regretter qu'à ne se souvenir de rien, observer par raison, avec mesure, les vieux préceptes d'abstinence et de chasteté, assurément précieux, jouir de la vieillesse comme de l'automne ou du crépuscule, se rendre peu à peu la mort familière, n'est-ce pas un jeu difficile, mais rien qu'un jeu, pour l'auteur de beaucoup de livres. Dispensateur d'illusions. Ce sera ma dernière œuvre, conclut l'éminent maître, et je ne l'écrirai que pour moi, acteur et public tour à tour. Mais ce dernier livre est celui-là qu'on n'écrit pas, à peine entrevu dans les songes. De le rêver seulement est un signe fatal. Ainsi les vieux chats qui vont mourir caressent encore des griffes la laine du tapis, et traînent sur les belles couleurs un regard plein d'une tendresse obscure. C'est ce même regard que l'auteur du Cierge Pascal fixe au mince treillage de bois derrière lequel il imagine son héros bénisseur, patriarche au rire indulgent, à la langue savoureuse et drue, riche de l'expérience des âmes.
il l'aime déjà de tout le bien qu'il peut en attendre. Pour être un saint, on n'en est pas moins sensible à une certaine forme rare de la courtoisie, cette sympathie attentive, pénétrante, qui est la suprême politesse d'un grand seigneur de l'intelligence. Celui que la flatterie rebute goûte mieux les formes supérieures de la louange. Et d'autres que l'illustre saint Marin se sont agenouillés ici, ont écouté le bon vieillard, et sont partis moins lourds. Pourquoi pas? Dans la confession, l'expérience du péché est-elle jamais complète? N'y a-t-il pas, dans la honte de l'aveu, même incomplet, déloyal, une sensation âpre et forte qui ressemble au remords, un remède un peu rude et singulier à l'affadissement du vice? Et d'ailleurs les maniaques de la libre pensée sont bien sots de dédaigner à l'Église une méthode de psychothérapie qu'ils jugent excellente et nouvelle chez un neurologiste en renom. Ce professeur, dans sa clinique, fait-il autre chose qu'un simple prêtre au confessionnal, provoquer, déclencher la confidence pour suggestionner ensuite, à loisir, un malade apaisé, détendu? Combien de choses pourrissent dans le cœur, dont ce seul effort délivre. L'homme célèbre, qui vit dans son ombre, se voit dans tous les yeux, s'entend sur toutes les lèvres, se reconnaît jusque dans la haine et l'envie qui le pressent, peut bien tenter d'échapper à sa propre obsession, de rompre le cercle enchanté. Il ne s'ouvre jamais à l'inférieur, il ment toujours à son égal. S'il laisse après lui des mémoires véridiques, sa dissimulation naturelle se double d'un de ces effrayants accès de vanité posthume que le public connaît assez. Rien n'est moins qu'une parole d'outre-tombe. Alors, il est beau qu'une fois, par hasard, ce dos précieux de lui-même, qu'il a toujours refusé, il le fasse au premier venu, comme on jette une poignée d'or à un mendiant. Pas une minute cet homme pourtant subtil qui, à défaut de goût véritable, ressent au moins la grossièreté d'autrui comme une contrainte physique, n'échappe au piège de sa propre bassesse. Il remue ses idées pêle-mêle, avec une assurance naïve, se flatte de n'avoir qu'à faire un choix entre tant de solides raisons. Il a fini par regarder les marches de bois, usées par les genoux, avec autant de curiosité que d'envie. Une fois là, le reste va de soi. Qui le retiendrait? Ce qui fut donné si souvent à cette même place, aux vieilles filles illettrées, ne sera pas refusé sans doute à l'observateur le plus retors, et qui garde mieux son sang-froid, délicieux railleur. Il ne faut qu'un petit effort, après avoir sucé, vidé tant de sensations rares et difficiles, parlé tant de langages, fait tant de savantes grimaces, pour finir dans la peau d'un philosophe campagnard, désabusé, pacifié, à point dévot. Depuis l'empereur qui planta des raves, on a vu plus d'un grand de ce monde s'assurer une mort bucolique. En argot de coulisses, cela s'appelle entrer dans son rôle, pour se prendre soi-même à son jeu. C'est ainsi qu'au terme d'une consciencieuse étude tel comédien, gras à souhait, rouge de plaisir, avale son boc, referme son livre, et s'écrie « Je tiens mon pollaillectet ». 15. Je tiens mon sein, pourrait dire à ce moment l'illustre maître, s'il était d'humeur à plaisanter. Et il le tient en effet, où va le tenir? Il songe, candide, qu'après avoir tâté d'une dent dédaigneuse les fruits plus précieux cueillis au jardin des rois, il peut mordre encore avec appétit aux morceaux de gros pain arrachés de la bouche du pauvre, car telle est la curiosité du génie, toujours neuve. C'est une belle chose de goûter si tard les joies de l'initiation. De Paris à la Hambreuse, il est vrai que la route est longue, mais du presbytère tout proche à l'église paisible,
quel autre espace il a franchi. Tout à l'heure encore, inquiet, anxieux, sans autre espoir que de rentrer bientôt, tête basse, au petit hôtel de la rue de Verneuil, pour y mourir un jour, inutile, oublié, au bras d'une servante qui murmure à la cantonade que, le pauvre monsieur a bien du mal à passer, maintenant délivré, libre, avec un projet en tête aux délices, une petite fièvre à fleur de peau. En 6 semaines tout peut être décidé, conclut. Il trouvera quelque part, à la lisière d'un bois, une de ces maisons mi-paysannes, mi-bourgeoises, entre deux humides pelouses vertes. La conversion de Saint-Marin, sa retraite à la Hambreuse, le cri de triomphe des dévots, la première interview, une délicate mise au point, qui sera comme le testament du grand homme, une suprême caresse à la jeunesse, à la beauté, au plaisir perdu, non point renié, puis le silence, le grand silence, où le public ensevelit pieusement, côte à côte, dans leur solitude de la Hambreuse, le philosophe et le saint. L'obsession devient si forte qu'il croit rêver, perd un moment contact, frissonne en se retrouvant seul. Ce réveil trop brusque a rompu l'équilibre, le laisse agité, nerveux. Il regarde avec méfiance le confessionnal vide, si proche. La porte close au rideau vert l'invite. Et quoi? Quelle meilleure occasion de voir plus que le pauvre logis du bonhomme, son grabat, sa discipline, le lieu même où il se manifeste aux âmes. L'auteur du Cierge Pascal est seul et d'ailleurs il s'inquiète peu d'être vu. À 70 ans, sa première impulsion est toujours nette, franche, irrésistible, dangereux privilège des écrivains d'imagination. Sa main tâtonne, trouve une poignée, ouvre d'un coup. L'hésitation a suivi le geste, au lieu de le devancer, la réflexion vient trop tard. Un remords indéfinissable, le regret d'avoir agi si vite, au hasard, la crainte, ou la honte, de surprendre un secret mal défendu, lui fait un instant baisser les yeux, mais déjà le reflet de la lampe sur les dalles a trouvé l'ouverture béante, s'y glisse, monte lentement. Son regard monte avec lui. S'arrête. À quoi bon? On ne recouvre plus ce que la lumière découvre une fois, pour toujours. De gros souliers, pareils à ceux trouvés là-haut, le pli d'une soutane bizarrement troussée, une longue jambe maigre dans un bas de laine, toute roide, un talon posé sur le seuil, voilà ce qu'il a vu d'abord. Puis, petit à petit, dans l'ombre plus dense, une blancheur vague, et tout à coup la face terrible, foudroyée. Antoine Saint-Marin s'est montré dans les cas extrêmes une bravoure froide et calculée. D'ailleurs, mort ou vif, ce bonhomme inattendu l'irrite au moins autant qu'il l'effraie. En somme, on l'interrompt tout à coup, au bon moment, en plein rêve, le dernier mot reste, au fond de sa boîte obscure, à ce témoin singulier, au cadavre vertical. Un professeur d'ironie trouve son maître, et s'éveille, quinaud, d'un songe un peu niais, attendrissant. Il ouvre largement la porte, recule d'un pas, mesure du regard son étrange compagnon, et sans oser encore le défier, l'affronte. Beau miracle! Siffletait-il entre ses dents, un peu rageur. Le brave prêtre est mort ici sans bruit, d'une crise cardiaque. Tandis que ces imbéciles trottent à sa recherche sur les chemins, il est là, bien tranquille, tel une sentinelle, tué d'une balle dans sa guérite, à bout portant. Dressé contre la paroi,
les reins soutenus par l'étroit siège sur lequel il s'est renversé au dernier moment, arc-bouté de ses jambes roides contre la mince planchette de bois qui barre le seuil, le misérable corps du saint de l'âmbreuse garde, dans une immobilité grotesque, l'attitude d'un homme que la surprise met debout. Que d'autres soient, d'une main amie, sous un frais drap blanc, disposé pour le repos, celui-ci se lève encore dans sa nuit noire, écoute le cri de ses enfants. Il a encore quelque chose à dire. Non. Son dernier mot n'est pas dit. Le vieil athlète percé de 1000 coups témoigne pour de plus faibles, nomme le traître et la trahison. Ah! Le diable, l'autre, est sans doute un adroit, un merveilleux menteur, ce rebelle entêté dans sa gloire perdue, plein de mépris pour le bétail humain lourd et pensif que les 1000 ressources de sa ruse excitent ou retiennent à son gré, mais son humble ennemi lui fait front, et sous la huée formidable remue sa tête obstinée. De quelle tempête de rires et de cris le joyeux enfer acclame la parole naïve, à peine intelligible, la défense confuse et sans art. Qu'importe. Un autre encore l'entend, que les cieux ne scelleront pas toujours. Seigneur, il n'est pas vrai que nous vous ayons maudit, qu'il périsse plutôt, ce menteur, ce faux témoin, votre rival dérisoire. Il nous a tout pris, nous laisse tout nus, et met dans notre bouche une parole impie. Mais la souffrance nous reste, qui est notre part commune avec vous, le signe de notre élection, hérité de nos pères, plus active que le feu chaste, incorruptible. Notre intelligence est épaisse et commune, notre crédulité sans fin, et le suborneur subtil, avec sa langue dorée. Sur ses lèvres, les mots familiers prennent le sens qu'il lui plaît, et les plus beaux nous égarent mieux. Si nous nous taisons, il parle pour nous et, lorsque nous essayons de nous justifier, notre discours nous condamne. L'incomparable raisonneur, dédaigneux de contredire, s'amuse à tirer de ses victimes leur propre sentence de mort. Périssent avec lui les mots perfides. C'est par son cri de douleur que s'exprime la race humaine, la plainte arrachée à ses flancs par un effort démesuré. Vous nous avez jetés dans l'épaisseur comme un levain. L'univers, que le péché nous a ôté, nous le reprendrons pouce par pouce, nous vous le rendrons tel que nous le reçûmes, dans son ordre et sa sainteté, au premier matin des jours. Ne nous mesurez pas le temps, Seigneur. Notre attention ne se soutient pas, notre esprit se détourne si vite. Sans cesse le regard épie, à droite ou à gauche, une impossible issue, sans cesse l'un de vos ouvriers jette son outil et s'en va. Mais votre pitié, elle, ne se lasse point, et partout vous nous présentez la pointe du glaive, le fuyard reprendra sa tâche, ou périra dans la solitude. Ah! L'ennemi qui sait tant de choses ne saura pas celle-là. Le plus vil des hommes emporte avec lui son secret, celui de la souffrance efficace, purificatrice. Car ta douleur est stérile, Satan. Et pour moi, me voici où tu m'as mené, prêt à recevoir ton dernier coup. Je ne suis qu'un pauvre prêtre assez simple, dont ta malice s'est jouée un moment, et que tu vas rouler comme une pierre. Qui peut lutter de ruse avec toi? Depuis quand as-tu pris le visage et la voix de mon maître? Quel jour ai-je cédé pour la première fois? Quel jour ai-je reçu avec une complaisance insensée le seul présent que tu puisses faire, trompeuse image de la déréliction des saints, ton désespoir, ineffable à un cœur d'homme. Tu souffrais, tu priais avec moi, ô l'affreuse pensée. Ce miracle même. Qu'importe. Qu'importe. Dépouillez-moi.
Ne me laisse rien. Après moi un autre, et puis un autre encore, d'âge en âge, élevant le même cri, tenant embrassé la croix. Nous ne sommes point ces saints vermeils à barbe blonde que les bonnes gens voient peints, et dont les philosophes eux-mêmes envieraient l'éloquence et la bonne santé. Notre part n'est point ce que le monde imagine. Auprès de celle-ci, la contrainte même du génie est un jeu frivole. Toute belle vie, Seigneur, témoigne pour vous, mais le témoignage du saint est comme arraché par le fer. Telle fut sans doute, ici-bas, la plainte suprême du curé de la Hambreuse, élevée vers le juge, et son reproche amoureux. Mais, à l'homme illustre qu'il est venu chercher si loin, il a autre chose à dire. Et, si la bouche noire, dans l'ombre, qui ressemble à une plaie ouverte par l'explosion d'un dernier cri, ne profère plus aucun son, le corps tout entier mime un affreux défi. Tu voulais ma paix, s'écrie le saint, viens la prendre. Fin table des matières page. Prologue, histoire de Mouchette première partie, la tentation du désespoir 85 deuxième partie, le saint de l'Ambreuse 251. Cet ouvrage a été achevé d'imprimer par Plomb Nourri et C, à Paris, le 25 mars 1926. Astérisque end of the project Gutenberg e-book sous le soleil de Satan astérisque updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read,
understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to,
or order immediate access to, the full project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request,
of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2
Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciales goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate.
International donation are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donation received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Sous le soleil de Satan prologue Histoire de Mouchette I2 3 4 Première partie La tentation du désespoir I2 3 3 Deuxième partie Le sein de l'ombre I2 3 4 V 6 7 8 9 X 11 12 13 14 15 Table des matières The Full Project Gutenberg Licence 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 708, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232. 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318. 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362.